Bonjour, ici Mélanie Tremblay et bienvenue à la machine à écrire. Êtes-vous familier avec l'analyse logique? Il s'agit en fait de donner une identité à des portions de phrases. La connaissance de l'analyse logique permet au rédacteur d'améliorer la syntaxe et le style du texte. Dans cette première leçon sur l'analyse logique, nous apprendrons à reconnaître la proposition indépendante. Mais qu'est-ce qu'une proposition, direz-vous? À ne pas confondre avec la préposition. La proposition est une phrase ou un segment de phrase qui comprend un verbe conjugué. Il est très important que le verbe soit conjugué pour qu'il y ait une proposition. Ce qui signifie que les verbes à l'infinitif qui se terminent en ER, IR, OIR et RE sont exclus. Pour bien comprendre, observons la phrase suivante. Mon chien dort sur le sofa. Cette phrase comprend un verbe conjugué, le verbe dort. Dès qu'il y a un verbe conjugué, il y a une proposition. Dans cette phrase, puisqu'il n'y a qu'un verbe conjugué, il n'y a qu'une proposition. On dit qu'il s'agit d'une proposition indépendante. Pour identifier la proposition, il faut d'abord et avant tout identifier le verbe conjugué. Prenez la peine d'encercler le verbe conjugué dans la phrase. Dans la phrase suivante, tu conduiras la voiture de Marie. Quel est le verbe conjugué? Le verbe est conduira. Nous l'encerclons. Tu conduiras la voiture de Marie est une proposition indépendante puisqu'il n'y a qu'un seul verbe conjugué. Dans les phrases simples, les propositions indépendantes sont facilement identifiables. Mais il est plutôt rare qu'une personne rédige un texte exclusivement avec des phrases simples, c'est-à-dire avec un seul verbe conjugué. Par exemple, « J'aime les rayons du soleil, ils réchauffent ma peau ». Dans cette phrase, identifiez les verbes conjugués. Les verbes sont « aime », nous l'encerclons, et « réchauffe », que nous encerclons aussi. Vous remarquez que dans cette phrase, il y a deux verbes conjugués. Et souvenez-vous que dès qu'il y a un verbe conjugué dans une phrase, il y a une proposition. Dans cette phrase, il y a donc deux propositions. Comme elles sont jointes par une virgule, ce sont deux propositions indépendantes juxtaposées. Dès qu'il y a un signe de ponctuation autre que le point, les propositions sont juxtaposées. Un autre exemple. Vous savez, mon père a été président de votre association pendant de nombreuses années. Dans cette phrase, identifiez les verbes conjugués. Les verbes sont « savez » que l'on encercle et « a été » que l'on encercle aussi. Dans cette phrase, il y a une virgule. Nous avons donc ici affaire à deux propositions indépendantes juxtaposées. L'identification des propositions indépendantes dans une phrase permet au rédacteur de savoir à quel endroit il doit placer ses signes de ponctuation. En français, les propositions doivent toutes être séparées par un élément distinctif. Dans ce cas-ci, les propositions indépendantes sont séparées par une virgule. Dans d'autres cas, les propositions indépendantes peuvent être séparées par des conjonctions de coordination. Dans la phrase « Je suis allé voir la partie de hockey et je suis rentré à la maison ». Commençons par identifier les verbes conjugués. Il s'agit de « suis allé » et « suis rentré ». Comme il y a deux verbes, il y a donc deux propositions. Vous remarquerez que les propositions sont liées par la conjonction de coordination « et ». C'est ce qu'on appelle des propositions indépendantes coordonnées. Un autre exemple. J'ai rendez-vous avec Mathieu et il est en retard. Encore une fois, encerclons les verbes conjugués. Il s'agit de et est. Comme il y a deux verbes conjugués, il y a deux propositions. Les propositions ici sont jointes par la conjonction de coordination et. Ce sont donc des propositions indépendantes coordonnées. Une phrase peut contenir à la fois des propositions indépendantes juxtaposées et des propositions indépendantes coordonnées. Par exemple, tu montes l'escalier, tu tournes à gauche et tu sonnes à la porte.
Dans cette phrase, il y a 3 propositions parce qu'il y a 3 verbes conjugués. Monte, tourne et sonne. Tu montes l'escalier est une proposition indépendante juxtaposée, en raison de la virgule. Tu tournes à gauche est une proposition indépendante coordonnée. Tu sonnes à la porte est une proposition indépendante coordonnée, et ce, en raison de la conjonction de coordination et. À vous de trouver maintenant. Combien y a-t-il de propositions dans cette phrase? Le soleil brille, mais il fait encore froid. Dans cette phrase, il y a 2 propositions. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 verbes conjugués. Il s'agit de brille et de fait. Combien y a-t-il de propositions dans cette phrase? L'aigle plane, tourne au-dessus du lac et plonge pour attraper un poisson. Vous devriez avoir identifié 3 propositions parce qu'il y a 3 verbes conjugués. Plane, tourne et plonge. Récapitulons. Pour connaître le nombre de propositions dans une phrase, il faut identifier les verbes conjugués. Et chaque verbe conjugué correspond à une proposition. Voilà ce qui conclut cette leçon. À la prochaine!